Comment naviguer entre l'authenticité personnelle et les attentes souvent contraignantes de la société? Ces dilemmes qui touchent de nombreux aspects de la vie moderne soulèvent de réflexions profondes sur notre identité et notre place dans un monde en constante évolution. Les discussions autour de ces sujets mettent en lumière les tensions entre les désirs d'être soi-même et la pression de se conformer aux normes sociales. Ça, c'est Biscuit. À tout à l'heure. Le dilemme entre l'authenticité et les attentes de la société, et si on en parlait avec Mandiki Bouya Annette, une dame qui tient à nous parler de son témoignage personnel. Elle est indépendante, exigeante, généreuse et passionnée. Annette a comme vision de devenir un leader en Afrique dans la beauté afro et veiller au bien-être de tous, tout en valorisant l'identité africaine et le développement durable. Bonsoir Annette. Bonsoir. Tu vas bien? Je vais bien et vous? Ça va. D'accord. Franchement, j'adore ton look. Merci. Et ta personnalité m'impressionne. Merci beaucoup. Ouais. À l'âge de 23 ans, tu possèdes ton propre établissement, Vivou et Afro, créé en 2021, qui met l'accent sur l'authenticité, l'excellence, la durabilité et l'inclusion. Qu'est-ce que c'est? Vivou et Afro, c'est une structure. Au début, en soi, ce qui me passionnait, en fait, c'est la femme en tant qu'elle. L'identité, comment est-ce qu'elle doit se comporter, comment est-ce qu'elle doit se voir. Et parce que je ne pouvais pas atteindre tout le monde, j'ai dit, je commence par les cheveux. Commencer petit. Commencer petit. Et c'est là que j'ai ouvert Vivou et Afro, qui est une entreprise qui œuvre dans la beauté d'abord, en valorisant les cheveux afro. Voilà. Vous êtes même le modèle de l'afro. Justement. En tant que psychologue de formation, tu te retrouves aujourd'hui à la tête d'une société de beauté. Quel est le rapport entre les deux? Tel que je viens de le dire, ce que je fais, ce n'est pas vraiment pour la beauté extérieure, c'est surtout pour la beauté intérieure. Alors, j'ai eu à travailler en G3 sur l'image corporelle et l'estime de soi. Et j'ai trouvé que la plupart des femmes sont complexées par leur image corporelle et ça induit justement à un faible estime de soi. Alors, je me suis dit, si j'amenais les gens à comprendre qu'elles sont belles naturellement, ça aurait un impact quand même significatif sur l'estime de soi et ainsi sur même le quotidien des femmes chaque jour. Donc, pour toi, la beauté intérieure est plus importante que la beauté extérieure? Justement, la beauté intérieure est plus importante que la beauté extérieure parce qu'on peut être belle extérieurement, mais à l'intérieur, on se dit non, mais je suis pas bien, je devrais ajouter ceci pour être acceptée, etc. Mais si on arrive à s'accepter, on arrive à affronter le monde, quoi. Alors, comment est-ce que tu peux dire aux gens qui, avant de voir cette beauté intérieure, voient d'abord la beauté extérieure? Je dirais à ces personnes-là que, bon, la beauté intérieure en soi, ce n'est pas la beauté intérieure dont je parle, n'est pas vraiment la beauté intérieure qui se traduit par la bonté, le caractère, etc. Non, la beauté intérieure dont je parle, c'est l'acceptation de qui je suis extérieurement. Vous voyez un peu? Et à quel moment on peut savoir qui on est réellement? À quel moment on peut savoir qui on est réellement? On peut le savoir si on se pose les 5 questions auxquelles j'ai été confrontée cette année. Il y a un ami qui est venu me voir, il m'a dit, non, tu dois avoir des réponses à ces 5 questions. Et à partir de là, je me suis dit, non, mais je ne savais pas qui j'étais. Donc, comment les savoir? C'est poser ces 5 questions. Et c'est quoi les 5 questions? Qui suis-je? Bon, si ce n'est pas discret. Non, c'est pas discret. J'aimerais que toutes les femmes et même les hommes qui le sachent. Donc, c'est demander qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Pourquoi est-ce que j'existe? Qu'est-ce que je peux faire et où est-ce que je vais? Si on se pose ces 5 questions, on a la réponse à tout. On a les armes pour tout et dans toutes les circonstances. Alors, nous aimerions quand même savoir, est-ce que la psychologie que tu as eu à faire à l'université répondait-elle aux attentes de la société et que ton établissement, Vivou et Afro, est ta passion ou une voie qui a été choisie par toi-même?
La psychologie, bien sûr, elle répond aux attentes de la société, bien qu'il y a toujours des stéréotypes, soit disant que les psychologues, c'est pour les fous. Mais c'est quand même une science qui touche toute une vie, tous les aspects de la vie, le stress, le travail, la famille, etc. En tout cas, ça répond aux attentes de la société. Et Vivouya Afro, oui, c'est vraiment ma passion. Et je suis petit à petit en train d'inclure tout ce que j'ai appris à l'école en psychologie dans cette passion. Maintenant, pour en faire tout un complexe, non pour changer, non pour sublimer seulement l'extérieur d'une femme, mais pour l'amener à connaître que c'est elle, en fait. Quand tu te vois dans les miroirs, tu te regardes, tu te dis, il y a une trend sur TikTok. Tu dis, non, maman, tu as fait le taf, quoi. Hein? Genre, tu te vois, même sans maquillage, sans ajout et tout. Tu dis, non, je suis une créature merveilleuse. C'est ça, en fait, le but de Vivouya Afro. Être fondatrice de Vivouya Afro était ton rêve de jeune âge? Non. Non. Je l'ai découvert justement en 2021 à cause de l'oisiveté, du Covid. On passait des journées sur TikTok, sur des séries, etc. Et pendant ce temps, j'avais des beaux cheveux. Hein. J'ai toujours eu des beaux cheveux. Mais c'est beau, hein? Ouais, merci. Beau, j'adore ça. Merci beaucoup. J'ai toujours eu des beaux cheveux et la plupart me demandaient comment tu fais. Alors, parce que j'avais beaucoup de temps pendant les Covid, je me disais, bon, je peux vous aider à mieux prendre soin de vous, de vos cheveux, à les accepter, à les comprendre, etc. Et quand même, un matin, je me suis dit, mais ça peut me rapporter de l'argent. Ça peut me rapporter de l'argent. Et j'ai vu que les gens avaient vraiment besoin de ça. Non seulement pour se faire sublimer extérieurement, mais pour s'accepter. C'est dire que non, c'est beau, c'est ça, moi, je suis créée comme ça. Je ne dois pas les abîmer, je dois plutôt apprendre à les connaître. Et en connaissant ses cheveux, on se connaît soi-même. C'est ça que j'aime dans la complexité des cheveux afro. C'est quel adage déjà ça? En connaissant ses cheveux, on se connaît soi-même. Oui, en connaissant ses cheveux, on se connaît soi-même. Parce que la complexité de ça, c'est que les cheveux afro sont tellement différents. La texture de mes cheveux n'est pas la tienne. Des produits que je dois utiliser pour mes cheveux ne sont pas forcément les tiens. Donc, il faut que je puisse les connaître pour bien en prendre soin. Et c'est comme ça qu'en connaissant ses cheveux, on se connaît. Là, on se dit, bon, mes cheveux n'aiment pas ce genre de choses. C'est comme quand tu te dis, j'aime pas ce genre de choses. J'aime pas qu'on me manque de respect, etc. J'espère avoir l'un de ces produits. Hein, ouais. Non, il faut venir consulter. Alors, qu'est-ce que ça fait de vivre sa passion et de revenir à la réalité? Ce que ça fait du bien d'abord. Ça fait du bien parce que chaque jour qu'on se réveille le matin, on se dit, je vais faire ce que j'aime. Et j'ai le courage pour ça. Je me développe pour ça. Je donne tout mon être à ça. J'investis dans ça profondément. Quoique je ne puisse pas gagner assez, mais je construis, je bâtis, je mets la fondation. Et je suis heureuse parce que aussi je suis fière quand je vois mes parents me dire « Aujourd'hui, tu ne vas pas aller au travail. » Je me dis donc, ils savent que j'ai un travail. Donc, ça fait du bien. On va essayer un peu de parler de cet événement prévu le 4 janvier 2025. Branche, astuces et réseautage. On aimerait un peu en savoir plus. Alors, j'ai pensé au brunch. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Dans quelle sphère tu te retrouvais en train de penser que non, je dois faire ça? Ce qui va réunir en plus, ce qui m'a intéressé, c'est parce que ça va réunir autant de femmes. Autant de femmes. Et puis, ce sera du enfant. J'essaie un peu d'imaginer. Alors, dites-nous, comment c'est venu cette idée? Voilà, le mettre en place, etc. Alors, j'ai eu cette idée lorsque je tressais mes clientes. Savoir qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui est là où tu rêves d'aller. Ça pourrait te booster, en fait, te dire, donc c'est possible, je peux y arriver. Et là, je me suis dit, il faut qu'on organise quelque chose. Un événement où les femmes vont s'asseoir
échanger. Par rapport à tel problème, j'ai fait ceci. Ça sera juste, comment dire, un partage d'expérience. Et on a parlé d'astuces parce que les astuces, c'est mieux que les enseignements, c'est mieux que les leçons. Parce que quand on parle des leçons, c'est beaucoup plus théorique, c'est comme des principes. Donc, en principe, c'est ceci. Mais quand on parle d'astuces, on parle d'expérience. Donc, je suis déjà passée par là. Et donc, si tu passes par là, fais ceci, ça va marcher. Et je me suis dit, non, c'est important que l'on ne puisse pas concentrer nos efforts en tant que femme sur le conflit des rôles. Lui, il est homme, moi, je suis femme. On dirait qu'on est sur les rings. Non, on doit laisser les hommes tranquilles et se focaliser sur nous-mêmes. Donc, c'est un moment où les femmes vont se focaliser sur elles-mêmes, leurs défis, leur potentiel, libérer leurs talents, s'encourager mutuellement à pouvoir aller de l'avant, etc. Excusez, etc. Donc, ça sera ça. Et comment est-ce que ça va se passer? Comment ça va se passer? C'est une question... Comment ça se passera, voilà. Complexe. Ça va commencer par les interventions des oratrices qui sont... que l'on va contacter, que l'on a déjà contacté, des exposés et puis des débats sur des questions pratiques. Comme l'identité sexuelle, par exemple, sur l'estime de soi, sur plein d'autres sujets qui concernent les femmes. Ensuite, on aura un moment de refoulement des stress. Il y aura une psychologue qui va nous apprendre comment refouler les stress, parce que c'est aussi un facteur qui pousse les femmes vraiment à bout. Les stress du ménage, les stress du travail, les stress de la société, la pression, etc. Et nous, les célibataires, quand est-ce que vous allez vous marier, etc. Donc, il y a tellement de pression que on n'arrive pas peut-être à aller vers quelqu'un, vers un psychologue pour lui dire, bon voilà, j'ai tellement de pression, on pense que tout le monde va croire que non, tu es devenu fort, tu es allé voir les filles. Ce n'est pas dans les gènes des Africaines. Justement, c'est pas vraiment commode. Alors, on a déplacé la psy pour qu'elle vienne nous dire comment est-ce qu'on va refouler les stress. Et là, est-ce qu'il y a de profils de toutes les femmes qui seront là-bas? Vous avez déjà établi un profil, on veut ce genre de femmes, ça, pour participer dans l'événement? Bon, on veut que toutes les femmes participent. C'est quoi les conditions? Il faut juste payer le billet à $20. Vous avez à $20, vous achetez le billet et on se voit le 4 janvier. Beaucoup plus des femmes entrepreneurs, des femmes leaders, des femmes qui occupent de grandes positions, etc. Mais tout le monde... Il n'y aura pas de femmes de ménage? Parce qu'on peut beau être entrepreneur, on peut être, c'est pas occuper un poste, mais il y a ces femmes qui restent à la maison en train de faire tout le boulot, etc. Est-ce qu'il y aura accès Même les femmes ménagères, même les femmes qui n'ont pas de grands postes, etc. Toutes les femmes sont appelées à être là parce que nous les femmes, nous avons les mêmes défis. Peut-être l'intensité peut être différente, mais nous avons les mêmes défis. Face à un seul problème, on réagit différemment. Ce que je peux appeler stress pour moi n'est peut-être pas stress pour toi. Et donc, c'est important que tout le monde soit là. Donc, c'est seulement le billet à $20, il n'y a pas d'autres modalités pour ça? Pas d'autres modalités. On va manger, il y a aussi à manger sur le programme. On va aussi c'est la partie que beaucoup de gens préfèrent. Justement. On va prendre une petite pause. On va prendre une petite pause et après on se retrouve dans un instant. Une citation dit, je cite, « Nous cherchons notre propre authenticité et nous la trouverons parce que nous souhaitons, dans les fibres le plus intimes de notre être, la découvrir. » C'est vrai. C'est vrai. Nous cherchons notre authenticité et notre authenticité, on ne la trouve pas en dehors de soi-même. Notre authenticité, on ne la trouve pas dans ce que les gens disent. Notre authenticité, on ne la trouve pas dans ce que je crois que les gens pensent de moi.
Mais mon authenticité, je la trouve en moi-même. Parce que je me connais. Hein. Je vais recueillir au plus profond de moi-même qui je suis réellement. Et c'est là que j'ai parlé de ces 5 questions. Qui est-ce que je suis? Pourquoi est-ce que j'existe? Qu'est-ce que je sais faire? Donc, ce ne sont pas les questions auxquelles le monde peut me répondre. Mais ce sont des questions auxquelles moi-même, je dois répondre. Bien sûr, en associant Dieu, qui est notre auteur, c'est lui qui nous a fait, il connaît pourquoi nous existons. Tu es croyante? Oui. Donc, en associant Dieu et en regardant au plus profond de soi, on sait vraiment. Tu sais, il y a des fois des circonstances qui arrivent, des propositions ou des opportunités que l'on voit et qu'on refuse. Tu peux voir, c'est une opportunité alléchante, mais tu dis non. Parce que ça ne correspond pas à ta conviction, justement, à tes aspirations, valeurs. Justement, hein, c'est là d'où je vais en venir. Donc, il y a des choses qu'on refuse. On peut penser qu'on ne se connaît pas, mais face à certaines situations, on dit non. Mais si tu réfléchis bien, pourquoi tu as dit non? C'est parce que tu sais qu'en toi, il y a ces filtres. Ces filtres qui est composé de qui tu es et de ce que le monde te propose. Donc, ça filtre ça et ça dit non, ça oui, ça non, ça je peux, ça je ne peux pas et tout ça. Donc, c'est à l'intérieur. Donc, l'authenticité en soi, c'est pour être authentique, il faut d'abord se connaître soi-même. Pour être authentique, il faut se connaître. Tu peux nous donner, parce que là, nous tendons déjà vers la fin de l'émission, est-ce que tu peux nous donner une expérience particulière où tu as dû choisir entre être authentique et se conformer aux normes de la société? Un exemple. Un exemple banal. Ton expérience en tout cas, propre à toi. Un exemple banal. Je suis afro. Hein? Je suis afro, j'ai mes cheveux naturels. Et bon, avant que je ne puisse ouvrir ma structure, j'allais quand même chez des coiffeurs. Pour me sublimer, c'est normal. Je viens de finir l'école secondaire, il faut être belle à l'université, justement. Et j'arrivais dans des salons de coiffure, tout le monde refusait de me toucher. Parce que j'avais beaucoup de cheveux. Ils se disent non, si on commence, en tout cas, on ne va pas finir, sinon, ou alors on double les prix, ou alors tu mets les défrisants. Pour toi, c'était l'injustice? C'est carrément l'injustice, parce que moi, j'ai choisi d'être qui je suis. Vous n'allez pas m'imposer de mettre les défrisants parce que peut-être vous n'arrivez pas à faire votre travail, ou genre pour me convaincre que c'est sale, les cheveux afro, c'est pour les démunis, donc tu n'as pas d'argent, voilà pourquoi tu laisses les cheveux comme ça, etc. Et j'ai dû supporter ça pendant plus de 2 ans, 3 ans. Et je me suis dit non, trop c'est trop. C'est même parmi les choses qui m'ont encouragée à ouvrir ma structure. Je me suis dit non, mais si les femmes subissent ce genre de choses à cause du choix qu'elles ont fait de rester belles naturellement, c'est carrément une injustice. Suivant ton exemple, comment on peut se libérer de ce poids des attentes de la société afin d'avoir une vie authentique et épanouissante? Comment se libérer des attentes de la société pour être authentique? Il faut se connaître. Se connaître et agir dans la douceur. La douceur, c'est quelque chose d'important. Tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de vous. Tout. Tout. Le bonheur, la joie, la persévérance, la force, etc. se trouvent en vous. Et donc, si vous apprenez à passer beaucoup plus de temps avec vous-même, à vous connaître, à ressentir vos besoins, sûrement vous allez impacter. C'est tout le secret. Hein.
il n'y a pas question d'aller chercher à gauche, à droite. Les marabouts et tout ça, les sessions où on ne dort pas et tout. Cherchez en vous. Même le bonheur qu'on cherche à l'extérieur, il y a en nous-mêmes. Il y a des fois où je m'étonne, où je suis surpassée sûrement. Vous avez dit, j'ai 23 ans, j'ai une entreprise, j'ai des grandes ambitions, etc. Il arrive des fois où je ne dors pas, je dois chercher, non, il faut faire une promotion, il faut faire une publicité, il faut. Et je suis submergée. Et là, je regarde juste la vie en souriant. Très profond. Hein? Oui, en tout cas, tout ce que j'appréhende dans la vie, je l'appréhende avec un sourire. Merci beaucoup, Annette. C'était vraiment un échange enrichissant. Merci d'avoir accepté d'être avec nous pour partager tout ce que tu as comme expérience et tout par rapport à notre sujet. Merci. Merci à vous aussi. Je suis heureuse d'avoir participé à ces moments avec vous. Et j'espère vous voir le 4 janvier. Je serai là. Je serai là en tout cas. D'accord. Trouver le bonheur, s'épanouir et avoir une vie authentique, cela exige parfois de briser les attentes sociales et culturelles, ce qui vous permet ensuite de gagner en liberté, créativité et confiance en soi. Et voilà, ce qui est en cohérence avec nos valeurs et nos aspirations. On se retrouve bientôt pour un épisode inédit. Surtout, n'oublie pas de nous rejoindre et de vous abonner sur toutes les plateformes de UJN LTV.